Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour la 8e édition du 17h10, le JT proposé et animé par les militants du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Au sommaire de cette nouvelle édition spéciale consacrée aux élections d'octobre 2018, le thème aujourd'hui, les taxes communales et les intercommunales. Avec nous sur ce plateau, Geneviève, militante au réseau et facilitatrice en prévention des inégalités. Avec vous, on parle de déchets et du prix des immondices. Oui, en effet, j'ai eu le sentiment de payer plusieurs fois le déchet. Une fois quand j'achète le produit, son emballage est compris dans le prix. Après ça, je jette l'emballage, j'ai une taxe de 225 € à payer, plus 1 € le sac poubelle, ça fait 52 € par an. Plus, pour certains déchets, je dois aller les porter au parc à conteneurs, ce qui me coûte en temps, en essence. Voilà, j'ai vraiment le sentiment d'être ponctionné plusieurs fois sur le même objet, quoi. Autre invitée sur le plateau, Christine Mailly, vous êtes secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. On parle encore aujourd'hui avec vous de réduction des inégalités. En termes de fiscalité, ce que vous dites, c'est que les communes peuvent agir si elles le veulent. Oui, à partir de l'exemple concret exprimé par Geneviève concernant la taxe sur les immondices, les communes peuvent faire des choix. Elles peuvent faire des choix de progressivité, de taxation. Elles peuvent faire des choix de réduction de taxation en fonction de la situation de revenus du ménage. Elles peuvent faire le choix, si elles le veulent, ça existe, en établissant un lien avec le fédéral et la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour organiser une automatisation des réductions de ces droits. Mais elles peuvent aussi influencer les intercommunales dans lesquelles elles sont. On sait que toute la gestion des déchets dépend des intercommunales. Donc comment est-ce qu'à l'intérieur des intercommunales, on réfléchit aussi en termes de réduction des inégalités? Comment est-ce qu'on ne se dit pas que tous les citoyens sont à égalité devant le fait de devoir gérer leur consommation et des immondices? Comment est-ce qu'on se dit qu'ils n'ont pas tous les mêmes revenus? De la même façon, les communes peuvent réfléchir dans les intercommunales en termes d'eau, en termes d'énergie, en termes de santé. Donc toutes les intercommunales qui gèrent finalement des politiques qui ont trait directement aux besoins de première nécessité des personnes, il est possible de prendre des décisions qui tiennent compte des revenus, des compositions de famille, d'une automatisation de droits, etc. Donc pour les élections communales, on demande aux communes d'y réfléchir. Merci à vous deux pour vos témoignages, vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous fixe rendez-vous dans un mois pour notre prochain 17h10.